résister à la voix de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui dira, Avant que même ton père et ta mère, avant que tu sois formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. je t'avais établi prophète des nations. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'avais pas la bonne version de ta vie, ce soir le Saint-Esprit va te révéler. Parce que quand vous connaissez votre appel, vous allez comprendre aussi votre mandat. Et vous comprenez aussi votre autorité spirituelle. Voilà pourquoi quand Dieu lui appelle, Dieu est en train de lui dire que tu auras l'autorité, tu vas agir, tu vas détruire, tu feras toutes les choses. Et Jérémie, il a eu la conviction que l'appel que Dieu lui a appelé, et il pouvait s'élever pour aller travailler pour Dieu. Si vous n'avez pas encore compris l'appel à laquelle Dieu vous a appelé, ne soyez pas pressés pour servir le Seigneur. Malgré nous disons servir, c'est un privilège, mais vous devez avoir la connaissance de ce Dieu-là que vous servez. Moïse, il était un libérateur. Il avait le cœur d'un libérateur. Mais le moment de la délivrance des enfants, ils n'étaient pas encore venus. Parce que la prophétie devait s'accomplir à 400 ans. Et Moïse sentait l'amour pour les Hébreux. La Bible dit qu'il s'est levé. Il a tué l'Égyptien. Et quand il a tué l'Égyptien, il pouvait fuir de l'Égypte. Pourquoi il a fui? Parce que le moment de son appel n'avait pas encore commencé. Dans sa mission, il avait l'autorisation de tuer l'Égyptien, mais le temps de tuer l'Égyptien n'était pas encore venu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un prophète, tu es un pasteur, tu t'appelles à la grandeur. Tu dois attendre le temps. Parce que si tu fais les choses hors le temps de Dieu, Dieu ne saura pas te protéger. Voilà, Moïse, il était un homme fort par rapport à la vision, mais le temps de manifester sa force n'était pas encore venu. Voilà pourquoi il a fui pour aller auprès de Jéthro. En d'autres termes, il est bon de comprendre l'appel. Vous devez comprendre l'appel à laquelle Dieu vous a appelé. Et si vous comprenez l'appel, vous serez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Une grande question que nous devons répondre à la question, c'est entre Dieu et Jérémie. La Bible déclare, pendant qu'il parlait, Jérémie pouvait entendre, mais Jérémie ne voyait pas. Quand Dieu t'appelle, tu dois faire mention à la voix et tu dois aussi faire mention à la vision. Et Dieu amène Jérémie à une dimension de le faire voir quelque chose. En réalité, Dieu voyait le bras Dieu. Mais Jérémie ne voyait pas cela. C'est alors que Dieu lui posa la question, Jérémie, que vois-tu? Et la réponse de Jérémie devait être égale de ce que Dieu a montré au devant de lui. Et Dieu cherchait d'avoir l'assurance si Jérémie il a des spirituels, s'il n'a pas des spirituels. Et quand il a dit, j'ai vu le quoi? Le bras de Dieu, directement Dieu lui dit, tu as bien vu. Pourquoi? Parce que ce qui était dans la pensée de Dieu, c'est la même chose que Jérémie aussi a vu. En d'autres termes, dans le monde des esprits, nous devons nous conformer à ce que Dieu a déjà fait. Si on n'arrive pas à se conformer à ce que Dieu a déjà fait, toi et moi on aura des problèmes. Voilà pourquoi dans les livres d'Apocalypse, Dieu il fait mention avec son prophète Jean. Dieu lui dit, monte ici, je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite du temps. En d'autres termes, Dieu a déjà vu ce qui viendra dans la suite du temps. Mais il dit encore à Jean de monter encore pour voir ce qui va venir. Écoutez-moi, on va d'abord faire mention de ce que nous appelons la vision.
Parce que la vision, c'est une représentation de quelque chose qu'on peut voir physiquement ou soit spirituellement. Et la vision est quelque chose que Dieu montre à toute personne qui est sur la terre. Parce que la vie est un songe pour ceux qui ont les yeux spirituels. Mais l'avenir est un mystère pour ceux qui n'ont pas les yeux spirituels. Voilà, dès le départ, Dieu a voulu se rassurer. Est-ce que Jérémie, il voit ce que moi je suis en train de voir? Est-ce qu'il a la même image? Est-ce qu'il a la même vision que ce que je suis en train de voir? Par là, nous devons comprendre qu'il y a de certaines choses que Dieu arrivera à faire dans notre vie si on aura la vision de ce que Dieu veut faire. Parce que la vie est liée par rapport au choix. Voilà pourquoi lui-même il dit: je mets au devant de toi tes chemins, la vie et la mort. Choisis laquelle que tu vas suivre. Si tu choisis la vie, tu vivras la vie. Si tu choisis la mort, tu vivras la mort. Tu vivras quoi? Sevio, la prière. Merci Père. Merci pour ta présence ce soir. Merci parce qu'on va voir encore. On comprendra encore quelle est la vision que nous devons faire. On ne va plus tâtonner ni dans le ministère, ni dans toutes choses qu'on va faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu revient encore. Il pose encore la question par rapport à ce qu'il avait vu. Il peut voir encore avec une précision. Écoutez-moi. Si vous ne prenez pas la résolution de savoir ce que Dieu fera de vous, personne ne va vous faciliter la tâche. Ta vie est liée par rapport à ton esprit, est liée par rapport à ta spiritualité. Et cette spiritualité est conçue comme une œuvre qui est déjà exécutée. Voilà pourquoi pendant qu'il a vu, Dieu lui dit: je veille sur mes paroles pour les exécuter. En d'autres termes, Dieu lui a montré la vision. Il lui a montré quelque chose. Et cette chose-là devait s'accomplir dans le temps. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? La technique n'est plus là-bas. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, Dieu lui montre par exemple que cette année, ce sera une année de gloire, une année d'élévation. Quand Jérémie a vu cela, et Dieu lui dit: tu as bien vu, et je veille sur ma parole pour les exécuter. Maintenant toi Dieu, comment est-ce que tu peux dire à quelqu'un de voir les branches dans mon Dieu et te dire que tu as bien vu? Les branches dans mon Dieu est venu faire quoi? Pourquoi Dieu ne pouvait pas lui révéler la montagne? Est-ce ton côté? Pourquoi Dieu ne pouvait pas lui révéler la montagne? Mais il pouvait lui montrer à la montagne. Dieu lui a révélé ce qui était de lui-même, ce qui était en lui. Écoutez-moi, j'aimerais que l'année 2024, que nous puissions faire les choses à la vision de Dieu. Et vous arriverez à faire les choses à la vision de Dieu si vous avez les yeux spirituels. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas leur vie. Ils ne connaissent pas les prophéties qui sont liées à leur vie. Une vie pour vivre. Or que la vie est question de résolution. Si tu n'as pas de bonnes résolutions, tu échoueras tout au long de ta vie. Voilà, je peux dire, si tu n'es pas précis dans la vision, tout ce que tu feras, tu vas échouer. Parce qu'à la place d'aller à gauche, toi tu iras à droite. Et tu vas taper à côté. Et tu vas te perdre. Maintenant disons ceci. Dans les problèmes de la vision, Dieu a toujours fait l'effort de nous montrer ce qu'il doit faire en rapport avec notre vie. Je l'ai bien dit l'autre fois, que le monde de la spiritualité, c'est le monde qui a accès à tout le monde.
monde. Parlons, on peut dire que tout le monde peut voir. Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut avoir une vision. Mais cela dépend de sa dimension spirituelle. Parce qu'il y a de certaines choses. Pour voir cela, pour comprendre cela, vous devez avoir la haute dimension. Si vous n'avez pas la haute dimension, vous ne verrez rien et vous ne comprendrez rien dans la vie. Voilà pourquoi cette semaine, l'étude des esprits des prophètes, il va nous ouvrir grandement les yeux. Et on aura de bonnes résolutions. Il y aura un choix que tu vas faire. Et ce choix sera excellent. Il y a des décisions que tu vas prendre. Ça ne va pas t'amener à l'échec, mais ça t'amènera dans la gloire. Tu me dis un amen qui est très fort, qui est prophétique, que Dieu te donne la vision de ta vie, ce que tu feras, ce que tu accompliras. Lui-même est en train de dire, est-ce qu'un aveugle peut-il conduire un aveugle? Un aveugle, il est dépourvu de sens. Il est dépourvu de sens. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il peut faire. Il ne sait pas quelle résolution il peut prendre. Si le vent lui amène à gauche, il part à gauche. Si le vent lui amène à droite, il part à droite. Voilà pourquoi dans le monde des esprits, nous devons avoir trois choses. La première des choses, nous devons avoir la lumière. Parce que quand nous avons la lumière va éclairer toute chose qui est au devant de nous. J'étais au pied des maîtres spirituels. Il m'a dit, Abraham, le péché et le sacerdoce, c'est le puits. C'est le puits qu'on a creusé dans les noirs. Et on te dit de fuir. Le puits qu'on a creusé dans les noirs, on te dit de faire quoi? De fuir. Comment est-ce que tu vas t'éviter au puits si tu es dans les noirs? Si tu es dans les ténèbres, tu ne sauras pas t'éviter au puits. Quand j'ai pris des années, après j'ai compris que tout ce qui est bon dans le monde des esprits, on ne peut pas faire un pas si nous ne sommes pas éclairés. Voilà pourquoi il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. En d'autres termes, à chaque fois qu'il veut faire un mouvement, il a la lumière qui lui éclaire et il sait là où il est en train de placer ses pieds. Je prophétise que les esprits des prophètes puissent t'éclairer, que tu sois éclairé par la lumière de Dieu. Cette année, tu prendras de bonnes résolutions. Tu ne vas pas prendre de mauvaises résolutions. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire quoi? Quand je fais un pas, je sais là où je suis en train de mettre mes pas. Je sais là où je suis en train de mettre mes pas. Maintenant disons ceci, que la vie est un processus qui court vers l'accomplissement de la vision. Quand Dieu vous donne même une prophétie, vous entrez dans les processus pour aller vivre la prophétie. Écoutez-moi, dans le monde des esprits, ce n'est pas toute prophétie qui peut être accomplie. C'est aussi peut parler, mais la prophétie ne s'accomplit pas. Parce que l'homme sur la terre, il est le maître arbitre de sa vie. Est-ce qu'on peut saluer la présence des man of God, Manasseh? La base est mobilisée aujourd'hui. Hein? J'étais en train de dire que la vie de l'homme sur la terre, il est le maître arbitre de sa vie. C'est-à-dire, tout ce que tu vas faire, personne ne te pousse à le faire. Tu es le maître arbitre de ta vie. Tu es le champion de ta vie. Même si moi je peux te dire, lève-toi, viens t'asseoir ici. Au moment que tu exécutes l'ordre, tu le fais de toi-même. C'est de ta propre résolution. La vie et la vision, c'est un processus qui nous amène vers l'accomplissement de la vision. Il dit, j'ai veillé sur ce que j'ai dit et je l'ai exécuté. En d'autres termes, il a montré une vision. Jérémie a vu ça et Jérémie devait marcher, devait se conformer pour vivre ce que Dieu lui a dit. Vous devez savoir que même les diables ne laisseront pas la vie facile. Même les humains que nous sommes avec ici la terre ne seront jamais la vie facile. Voilà pourquoi tu dois avoir la révélation d'abord de ton âme, de ton esprit et de toi-même personnellement.
Est-ce que le christianisme, on peut forcer quelqu'un à croire au Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à dire Jésus? On peut forcer une personne? Non. Non. Le christianisme est la résolution. Quelqu'un me comprend? Au tali à gauche, au tali à droite, au lobby, non, non. Je vais servir quoi? Je vais servir le Saint, donc je vais servir que Dieu seul. Je ne vais pas servir notre personne. C'est ta propre résolution. Maintenant, prenons la vision, prenons la vie de l'homme. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour se conformer à la vision que Dieu lui a donnée? Parce que Jérémie, quand Dieu lui parle de ce qu'il a vu, ce n'est pas parce que Dieu lui a fait directement. Non. Jérémie, il devait parcourir. Il y a des exigences que lui, il devait faire. Écoutez-moi, si nous allons avec vous maintenant ici au cimetière, il y a des personnes, il y a des femmes et des hommes, on les a enterrés avec des prophéties multicolores, avec des visions multicolores. Même moi-même dans le ministère, il y a des personnes qu'on a enterrées avec des prophéties multicolores. Tu monteras, tu feras ceci, cela. Oui, Dieu parle. Mais toi aussi tu as le devoir de faire en sorte que cela puisse se réaliser. Les gens disent, les théologiens disent que Dieu n'est pas bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Dieu est bon. Il nous oblige rien. Il nous laisse notre propre volonté d'exécuter. Ok, la volonté ne peut pas se faire si derrière cette volonté il n'y a pas la spiritualité. Tout ce que nous faisons est le résultat de la spiritualité. Et nous le savons très bien. Parce que quand tu es là, tu as un esprit qui te pousse à faire ce que tu es en train de faire, à accomplir ce que tu es en train d'accomplir. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à ce qui est par rapport à la vision? Les épreuves de la vie, est-ce que ça peut changer la vision que Dieu nous a donnée? Le temps que nous traversons, est-ce que ça peut arriver à modifier la vision que Dieu nous a donnée? Est-ce que ça peut modifier? Ça peut changer. Je me rappelle une fois, c'était dans l'année 2013. Je priais très fort. Et pendant que je priais, je voyais une vision. Et dans cette vision-là, je sortais pieds nus. J'étais en train de courir. Je courais très vite. Et pendant que je faisais ce mouvement-là, même si les lits là où je dormais, ce mouvement s'est fait aussi. Je courais. Quand je me suis réveillé, les draps, il y avait les désordres là-bas. J'ai pris le temps de méditer, de comprendre pourquoi je dois fuir pieds nus. Qu'est-ce qui va me pousser de fuir? J'ai commencé à réfléchir et j'ai vite compris que je ne peux pas fuir pour rien. Il y a quelque chose qui me fera fuir. Ça peut être les problèmes, ça peut être les difficultés, les incendies aussi. Le incendie aussi, ça peut faire fuir une personne. Quand j'ai fait plusieurs analyses, je n'ai pas trouvé la résolution. Pourquoi je n'ai pas trouvé la résolution? Parce que ma manière de réfléchir était en bas. Je n'ai pas pu monter dans la dimension de la spiritualité pour comprendre. Parce que le message était spirituel, le message n'était pas physique. Je devais entrer dans la spiritualité pour comprendre pourquoi je dois fuir. Arrivé le matin, on dormait. On a tué un de nos bien-aimés. On l'a tué. On l'a vu le déposer aux barrières. Quand on lui a déposé là-bas, vous voyez les soldats quand ils viennent le matin, quand on vient arrêter les gens. Quand on vient faire quoi? Il vient inspecter les lieux, arrêter tous ces gens qui étaient là. Maintenant, moi, j'ai dormi dans la chambre. L'esprit m'a dit, réveille-toi. Quand je me suis réveillé, j'ai vu les policiers à la porte. Ils entraient très vite. Je suis sauté. J'ai sauté l'ennemi. Je suis parti. Dieu m'a montré, j'étais en train de fuir, mais il ne m'a pas montré la mort. Écoutez-moi, dans le monde des esprits,
et à la suite de la vision. Quand vous voyez quelque chose que vous ne comprenez pas, il faut poser 1000 questions à Dieu pour que vous puissiez comprendre. Parce que Dieu ne peut pas te donner une vision au hasard. Quand Dieu te parle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit venir. Et dans les problèmes de la vision, si vous ne comprenez pas, si vous ne prenez pas de résolution, ce que vous avez vu, ça se fera de la même manière. Ça se fera quoi? Ça se fait de la même manière. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes. Il y a plusieurs prophéties qui sont liées par rapport à leur vie, par rapport à leur santé. Mais ils ne comprennent pas. Ils doivent faire quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'éviter à cela? Voilà pourquoi cette année, Dieu va nous faire grâce. Nous aurons les yeux ouverts. Nous allons comprendre toute réalité qui est liée par rapport à la spiritualité. Quand Dieu va nous parler pour la gloire, on va prier pour que la gloire arrive. Quand Dieu va parler sur la désolation, on va prier pour que la désolation n'arrive pas. Lors de ma prédication, j'ai fait une petite vidéo. J'étais en train de dire, il n'y aura rien. C'est comme ça. Il n'y aura rien. Non, j'ai parlé sur la possibilité de la voyance. C'est dans le monde des esprits, pour que quelque chose puisse se faire, Dieu doit nous informer. Et quand nous avons l'information, nous avons la possibilité de permettre que la chose puisse arriver et que la chose ne puisse pas arriver. Voilà pourquoi je déclare, même si tu ne vas pas bien, mais que les yeux de l'esprit s'ouvrent sur toi. Cette année, c'est l'année de la voyance. Cette année, c'est l'année de décider. Des femmes et des hommes, ils doivent prendre des résolutions par rapport à leur vie pour aller de gloire en gloire. Et je prophétise, je déclare, si tu étais dans la confusion, les des esprits des prophètes mettra fin à cette confusion-là. Il mettra fin à cette confusion-là. Il mettra fin à cette confusion-là. Quand vous voyez, vous avez le pouvoir d'arrêter. Et vous avez le pouvoir de promouvoir. Voilà pourquoi je lui dis, je te donne le pouvoir d'abattre, de détruire, de ruiner et de déstabiliser. Je lui parlais en fonction de la spiritualité. S'il n'y a pas d'autres prophètes qui ont beaucoup annoncé le malheur que Jérémie, il n'y en a pas. Il voyait comment est-ce que Jérusalem est détruite, comment est-ce qu'il y a la déportation. Toutes les prophéties qu'il était en train de donner, c'était accompli. Pourquoi? C'était la vision. La spiritualité lui a communiqué une pensée. Son devoir était de prier et de détruire. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il y a d'autres personnes. Quand ils rêvent, ils voient une vision. Il n'aura pas beaucoup de temps. Le matin, ce qu'il a vu, ça s'est réalisé. Même moi personnellement, vers 4h, 5h, j'ai vu quelque chose. Quand je suis allé au travail, le concernant, je lui ai dit ça, j'ai dit mon frère, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai déjà vu dans mes songes. Mais dans la vision que j'ai vue, j'étais vu. C'était comme ça, comme ça. Il ne m'a pas crié. Et la journée n'était pas finie. Ce que je lui ai dit, c'est accompli. Personnellement, j'ai regretté. Pourquoi j'ai regretté? Parce que je suis un homme spirituel. Je peux avoir la possibilité d'arrêter ce que j'ai vu. J'ai le temps. Est-ce que j'ai le temps, bien aimé, d'arrêter ce que j'ai vu? Parce qu'il y a d'autres choses. Dans le monde des esprits, ça va me demander 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, même moi, même personnellement, par rapport à mon ministère, je connais mes combats et je connais certaines visions que Dieu m'a déjà parlé de ça. Ce n'est pas question, je me réveille, je dis au nom de Jésus, ça ne se fera pas. Non. Dis à ton voisin, combattons de mauvaises visions quand ça n'a pas encore porté la chair. Combattons de quoi? De mauvaises visions. Je ne dis pas que tout au long de notre vie, nous allons rester seulement de détruire. Des fois, nous détruisons parce qu'on n'a pas l'information de ce qu'on est en train de détruire. Et le combat spirituel, c'est quelque chose qui doit être fait par des personnes qui ont les yeux spirituels. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne feras pas le combat spirituel. Ce combat-là n'est pas physique.
Comme on voyait David qui tuait les Philistins avec son épée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu dois être spirituel pour vaincre spirituellement. Et si tu n'es pas spirituel, tu n'arriverais pas à vaincre. Il est avantageux cette année que toi et moi que nous soyons spirituels. Pour annuler les transactions, pour annuler les œuvres sataniques, pour annuler les œuvres démoniaques. Lui-même est en train de dire, je cherche une personne qui se mettra à la brèche. Si je vais agir, si je vais opérer, je passerai par lui. Et je vais lui dire ce que je vais accomplir. La question que nous pouvons nous poser, est-ce que sur la terre, tout ce que Dieu veut faire, est-ce qu'il nous parle? Est-ce que Dieu t'avait parlé de ça? Tout ce que tu es en train de voir, est-ce qu'on t'avait parlé de ça? Écoutez-moi, la jeunesse, c'est la tétitesse. Quand quelqu'un est jeune, il se voit qu'il a la possibilité de toutes choses. Mais quand il grandit, cette possibilité ne sera plus. Voilà pourquoi ce n'est pas question que nous tous nous avons des combats. Nous tous nous avons des combats. Mais le problème est de comprendre la vision de ta destinée. Tu peux être là. C'est toi le président. C'est toi le ministre. C'est toi le gouverneur. Et le diable connaît ta version. Il fera le tout de te combattre pour que tu ne puisses pas arriver là où tu vas aller. Voilà pourquoi cette année, n'empruntez pas de chemin si vous n'avez pas la vision. Tout ce que tu vas faire, il faut avoir la vision. On a dit, Dieu va donner les finances, Dieu va donner les voyages, Dieu va donner les mariages. C'est la vérité. Le monde des esprits a déjà déclenché cela. Et le diable aussi, il peut aussi venir te faire entrer dans des choses qui ne sont pas liées de la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut parler d'abord sur le mariage? Est-ce qu'on peut parler sur le mariage? Quelqu'un m'a dit, tu es célibataire, comment tu bénis le mariage? Natuni, où tu es église? Je lui ai posé la question, tu viens de quelle église? Il m'a dit, il vient de l'église catholique. Je lui ai dit, votre abbé là, votre évêque là, quand il vous bénit le mariage, est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est marié? Oh, tu n'as pas d'expérience dans le mariage. Comment tu vas donner le conseil? Dans la Bible, il y a tout. Dans la Bible, il y a tout. Quand vous lisez la Bible, vous connaissez toutes choses. Mais si vous ne lisez pas la Bible, c'est ça, non? Mais si vous lisez la Bible, vous avez la connaissance. Ici, il faut ça, il faut ça, il faut ça. C'est fini. C'est ça les clés universelles. Alors citons d'abord les mariages. Les mariages, c'est une conviction personnelle. On ne peut jamais exiger à quelqu'un, tu dois épouser l'autre, tu ne dois pas épouser l'autre. Bon, on ne refuse pas qu'on peut épouser quelqu'un par rapport à la vision, mais pas par rapport à la recommandation. Oh, Dieu m'a recommandé. Non, non, cette chose-là ne fonctionne pas. Le mariage n'est pas une recommandation, mais c'est une conviction quoi? Personnelle. Parce qu'il est question de sentiments. Quelqu'un me comprend? Ça ne va pas marcher. Ça ne veut pas quoi? Ça ne marchera pas. C'est une conviction personnelle. Tu dois être sûr de ce que tu veux faire. Et le diable aussi ne te laissera pas la vie facile. Mais il faut prier. Quand vous priez et que vous demandez les signes, Dieu va vous parler en fonction de votre destinée et en fonction de tout ce que vous pouvez faire. Par là, nous devons souligner que nous devons veiller de voir ce que Dieu veut nous parler, de voir ce que Dieu nous présente. Dans cette chose, Dieu a veillé pour que Jérémie voie, qu'il comprenne ce que Dieu veut faire de lui. Cette année, on va prier
comprendre, pour avoir l'idée, pour avoir la vision de quoi Dieu nous a appelés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que nous devons accomplir? Et si nous connaissons de quoi nous devons faire, les épreuves, la souffrance ne peut pas nous changer. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui changent leur vie, leur vision par rapport aux épreuves. Les épreuves ne peuvent pas être quelque chose qui peut te faire changer la vision. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, les personnes qui sont très sentimentales, ce sont les personnes qui changent de décision par rapport à leur destinée. Cette année, pas question de sentiments, mais nous devons veiller sur la vision. J'ai dit encore, pas question de sentiments. Tu dois faire cette vision. Tu es appelé à la grandeur. Fais ici la grandeur. Tu es appelé au ministère. Fais ici le ministère. Parce que quand tu feras, si c'est de quoi Dieu t'a appelé, j'aimerais te dire, tu n'échoueras pas. Tu iras de gloire en gloire. Voilà pourquoi nous pourrons dire, vous et moi, que malgré nous serons dans les épreuves, on ne peut pas oublier les Canaan. Que les Canaan est au devant de nous. Quel que soit ce que nous voyons, quel que soit le temps que Dieu peut nous prendre dans les déserts, mais nous avons la vision qu'au devant de nous, il y a les Canaan. Je parle à quelqu'un, au devant de toi, il y a les Canaan. La vision que Dieu t'avait dit, la vision que Dieu t'avait parlé, marche vers la vision, marche devant la vision, ne t'arrête pas, continue, sois focus par rapport à ce que Dieu t'a dit. Si tu restes focus, le ciel marchera avec toi. Je prophétise dans la vie de quelqu'un qui était dépourvu de sens, qui était dépourvu de sens par rapport au temps, par rapport aux circonstances, que Dieu te fasse grâce. Je dis que Dieu te fasse grâce, que Dieu te fasse grâce. Dans les jardins de Gethsémane, la Bible dit, il a dit, Seigneur, s'il est possible que cette chose s'éloigne de moi, ça ne pouvait pas être s'éloigner de lui, parce qu'il était l'agneau immolé avant la fondation du monde. En d'autres termes, la fin de Jésus, ça devait être à la croix de Golgotha. Et personne ne pouvait lui empêcher. Je vais dire à quelqu'un, dans ta vision, Golgotha peut être là, mais il y a aussi la résurrection. Je peux dire à quelqu'un, dans les problèmes de la vision, Dieu sait comment nous défendre. Et Dieu sait comment arranger les choses. Voilà pourquoi j'ai pris dans la vie de quelqu'un que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il entre encore dans les processus pour accélérer ta gloire. Qu'il entre encore dans les processus pour t'accorder ce que tu es en train de chercher. Si tu me dis un amen, que la vision de Manassé Ephraïm puisse s'affecter à toi, puisse être avec toi, parce que c'est quelque chose que Dieu a dit et il le fera. Il a dit à Jérémie, j'ai veillé sur ma parole pour l'exécuter. Je prophétise et déclare cette année que Dieu exécute sa parole. Que Dieu exécute sa parole. Dieu ne nous montre pas pour rien. Quand Dieu nous montre, c'est pour que nous ne puissions pas avoir la confusion. Quand Dieu te montre certaines choses, c'est pour que tu ne puisses pas avoir la confusion. Oyeba, Ngayoyo, Naza Joseph. On gère Beosani. Et qu'on fout comme devant un. Bote Kangan Nenge Bolingi. Come on. Boswani Sangan Nenge Bolingi. Mais moi, je suis Joseph. Je suis Joseph. Je sais là où tu m'amènes. J'ai toujours étudié la théologie sur le fait de la vie de Joseph. Pas la théologie à l'école. Je les ai mis là-bas. Sa vie, hein? Comment il était. Quelqu'un vendu. Quelqu'un rejeté. Quelqu'un qui a vécu des moments compliqués. Mais il n'a jamais parlé. Il n'a jamais cherché à se justifier. Donc je comprends une chose. Que dans la vie, il y aura des trahisons. Il y aura des rejets. Mais si tu as la vision, tu ne vas pas pleurer. Tu vas regarder là où tu es en train de t'amener. Je suis venu encourager une femme, encourager un homme, que tu ne dois pas t'asseoir. Tu dois t'élever. Travaille pour la vision. Même ce que tu vois est au contraire de ce que tu es en train de voir. Les choses de la Bible, il a la possibilité de le faire. Cette fois, Dieu ne prend pas les mêmes chemins que les autres. Dieu prend son chemin. Et à la fin de tout ça, il nous amène dans la gloire. Que Dieu, les esprits des prophètes, t'amène à la gloire. T'amène à la gloire. T'amène à la gloire. Si tu avais peur de prendre une décision, de prendre une résolution, je t'encourage. Prenez une décision par rapport à votre vision.
C'est une chose que j'ai toujours été enorgueilli. C'est par rapport à la vision. J'ai reçu plus de 100 appels. C'est certaines choses que je devais renoncer personnellement par rapport à mon égard. Parce que je suis un homme de Dieu. Des fois, nous avons des épreuves qui affectent le ministère, qui affectent aussi notre personnalité. Et ce qui est bon, qui est spécial, à chaque fois que Dieu t'aime, il a ce qu'il est en train de te réserver. Le problème, que tu restes en vie. En vie par la vie que tu as. Parce qu'Adam, il était mort, mais il était encore vivant. La mort, c'est la séparation avec Dieu. Il était mort, mais il était encore vivant. Et ce qui sera spécial pour toi, c'est être avec Dieu. C'est de s'attacher avec Dieu. Quand tu t'attaches avec Dieu, ce qu'il avait dit sur toi, Dieu finira par l'accomplir. Dieu ne se trompe jamais. Dieu, il est précis dans ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il s'engage. Il s'engage. Il est lui-même. Il est ce qu'il est. Et quand il dit, il le fera. Donc pour moi, j'aimerais dire à quelqu'un, prie encore si tu n'as pas encore la vision. Parce que si tu n'as pas la vision, tu ne sauras où y aller, ni quoi faire, ni quelle décision prendre. Mais si tu as la vision, tu peux prendre les risques de prendre des grandes décisions qui est liées par rapport à ta destinée. Parce que tu sais, c'est par ici que Dieu m'a appelé. C'est par cette chose que je dois faire. Et quand je le ferai, Dieu ne m'abandonnera pas. Écoutez-moi, sur la terre, il y a aussi des vieux prophètes, des personnes qui ont l'expertise au ministère, mais ils ne sont plus avec Dieu. Regardez les jeunes prophètes, Dieu lui donne la vision. À Bethel, il n'y avait pas un prophète qui était très fort, qui était puissant plus que lui. Il était le prophète le plus fort. Et Dieu lui dit, va dans cette ville, tu ne vas pas manger et tu ne vas pas boire. Lorsqu'il est parti, il a oublié la vision, ce que Dieu lui a dit. Et quand il a mangé, Dieu ne pouvait pas le sauver. Et il était tombé. Il était mort. Si dans la vie, tu as désobéi à Dieu et que tu as eu les privilèges que Dieu t'a protégé, c'est parce qu'il a une mission avec toi. Voilà pourquoi nous devons nous lever. Nous devons décider de faire ce qui est bon, de faire ce qui est spécial. Parce que la gloire de Dieu est en train de venir. La gloire de Dieu ne vient jamais au hasard. Mais la gloire de Dieu vient dans sa vision. Viens dans sa vision. Mais dis à cela à ton côté. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année? Quelle atmosphère de cette année? Qu'est-ce que tu sens pour cette année? Qu'est-ce que tu sens spirituellement et physiquement? Qu'est-ce que tu ressens personnellement? Qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Il y en a tant d'autres. Ils sentent la mort. Ils sentent la paix. Donc il est là. Il sent la paix. Il sent la mort. Ce sont déjà des signes qui montrent que tu dois t'élever pour détruire cela. Et le monde des esprits, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir les yeux. Il y a certaines personnes qui sont des aveugles. Mais tu dois aussi accepter que celui qui a les yeux qui puisse te conduire. C'est ça aussi le problème de l'église. Ce n'est pas tout le monde qui a la vision. Il y a qu'une seule personne qui a la vision et qui a la compréhension de cette vision. Et s'il ne comprend pas la vision, Dieu va mettre les harons. Ils seront là pour dire ce n'est pas comme ça, c'est ainsi que tu dois faire. Parce que spirituellement, il y a des fréquences. Celui qui est connecté, c'est celui qui doit recevoir les messages. Et celui qui n'est pas connecté, il ne va pas recevoir les messages. Voilà pourquoi il lui dira, monte ici, je te ferai voir. Qu'est-ce qu'il doit voir? C'est qu'il doit venir dans la suite du temps. Peut-être c'est un voyage, peut-être c'est une gloire, mais le problème des gens monte. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des résolutions que tu peux prendre qui seront bonnes ou mauvaises. Il n'y a pas de problème, monte encore. Quand tu monteras, tu comprendras le vent de Dieu, tu comprendras le chanter de Dieu, et de tout ce que tu feras, il n'aura pas la honte. Si la honte peut venir, c'est parce qu'il y a l'objet de la gloire. La honte ne vient jamais au hasard. Quand la honte vient, c'est parce qu'il y a une gloire qui doit se décanter. Je prophétise en étant les gardiens de l'autel.
en étant l'ange de cette église, la gloire que je vis, la saison que je vis, que cela arrive, que cela arrive, que cela arrive. Pendant que je priais, c'était le dimanche, je voyais plusieurs mariages qu'on était en train de bénir. Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu vois? Je lui ai dit, j'ai vu les mariages. On s'élève dans la présence de Dieu. Le mariage est une possibilité. Le mariage ne vient pas s'il n'y a pas la prédisposition. Malgré on te prophétise que cette année c'est l'année de ton mariage, mais tu dois saisir l'opportunité de ce qui est au devant de toi. Et cette opportunité doit être cadrée par rapport à ta vie et par rapport à ton ministère. Qu'est-ce que tu ressens dans ton esprit? Quelle est la prophétie qui est libérée sur toi? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Qu'est-ce que le monde des esprits a déjà enregistré pour toi pour cette année? Les hommes spirituels, ils vont déjà commencer à prier pour se connecter à cette fréquence qui est ici présente. Parce que l'eau va sur le paradis. Il y a la dispensation des visions qui sera répandue ici. Et Dieu va nous dire que famille Kairos, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Je me rappelle, lorsque j'étais à la montagne, j'étais en train de prier. Dieu m'a dit, à ce temps, moi ton Dieu, je ferai ceci, je ferai cela. Malgré ce que Dieu m'a dit, ça m'a fait mal. Mais je reconnais, c'est lui qui m'a dit. C'est Dieu, ce n'est pas le diable. Et les plus grandes batailles de la vie que nous pouvons mener, c'est de refuser de vivre dans la volonté du diable. Toute vision que Dieu nous donnera, on acceptera. Mais la vision du diable, des faux prophètes, de mauvaises planifications, je les détruis et je les néantis dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi tu vas commencer à prier en esprit que ça coule. Tu vas commencer à prier en esprit. Tu vas dire à Dieu, parle-moi, révèle-moi. Et la verras. Ta manière de prier m'étonne. Les problèmes peuvent changer ta vision. J'ai vu plusieurs personnes changer devant les problèmes. Et les résolutions qu'ils ont prises, ce sont des résolutions mauvaises. Quand je prie pour ces choses, j'ai envie de m'abandonner, de me laisser, de ne pas faire les choses selon moi-même, mais de faire les choses selon Dieu. De faire les choses selon Dieu. De faire les choses selon Dieu. Je te prie, Seigneur, que tu ouvres le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Et là-bas de façon de pandadia de Totolozada. Priez, priez. Nous avons la vision. Nous avons l'idée de quoi on doit prier. Quand nous avons la vision, nous sommes focus. Nous sommes focus. Nous sommes déterminés par rapport à la mission et par rapport à la vision. Je te prie, Adonai, ce soir, que tu ouvres les yeux de l'esprit. Je sais très bien que dans le ministère, il y a beaucoup de pièges. Dans le ministère, il y a beaucoup de pièges. Il y a des décisions que je peux prendre aujourd'hui, que je risquerai toute ma vie. Priez, priez. Que la jeunesse prie. Que les hommes prient. Il y a de certaines choses, c'est le temps de les faire. Mais si on n'a pas la vision, nous ne saurons pas les faire. Il y a des décisions que tu dois prendre par rapport à un homme, par rapport à une femme. Mais si tu n'as pas la vision, tu vas embraser plusieurs choses. Et après tu vas regretter. Et après tu vas pleurer. Le blason va dakanata leva kasuta. La pite quinta la kasovadi. Oh la bella va so de pain. Mon Dieu,
Ceux qui ont la vision, ils savent prendre de bonnes décisions. Ceux qui ont la vision, ils connaissent la direction de leur vie. J'ai vu des femmes et des hommes. Ils ont pleuré parce qu'ils ont changé une autre ville. Ils ont commencé le business sans pour autant comprendre la vision de leur vie. Parlez-nous même dans les songes. Ne nous cache pas. Elinga kupala kalava des adrus. Le ciel est complètement ouvert. On peut voir dans le monde des esprits. Dernier sujet de prière. Tu vas dire à Dieu, ouvre-moi les yeux de l'esprit. Lance dira à Agar, regarde à côté de toi. Il y a les puits. Lorsqu'elle a regardé, elle a vu les puits. Pourquoi tout ce temps elle ne voyait pas ces puits-là? Dis à Dieu, ouvre-moi les yeux de l'esprit, que je ne puisse pas me tromper dans quelque chose. Écoutez-moi, il y a de certaines choses nous pouvons les faire aujourd'hui, mais ça peut détruire toute notre destinée. Mais dis à Dieu, ouvre-moi les yeux de l'esprit, ouvre-moi les oreilles, parle-moi. J'ai atteint la maturité. Il y a des décisions que je dois prendre. Il y a des villes que je dois habiter. Il y a de certaines choses que je peux faire. Je me rappelle très bien, c'était l'année passée, au mois d'avril. J'étais quelque part. Quelqu'un m'a dit, prophète, je vis, tu as fait un grand accident. Un accident. Et quand j'allais, je voyais la même vision. Je n'avais pas écouté. En d'autres termes, dis à Dieu, ouvre-moi les yeux, que je voie moi-même. Et donne-moi aussi l'obéissance, que je puisse obéir à ta voix. Que je puisse obéir à ta voix. Prophète Manassé, Dieu va faire de grandes choses. Il va faire de grandes choses. De grandes choses. De grandes choses. J'ai vu trois pasteurs. Ils ont tenu. Trois pasteurs. Ils vous ont tenu par la main. Ils vont vous soutenir dans le domaine financier. Il y a un projet d'aller à l'étranger. C'était une femme qui était en train de préparer ça. Et c'était annulé. Dieu m'a dit, quand vous allez partir à Lubumbashi, à votre retour, il y a une grande porte qu'il va ouvrir pour vous. Une chose, travaillez encore plus. Travaillez encore plus. Travaillez encore plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu doit faire avec vous. Pourquoi j'ai dit de travailler encore plus? Je voyais une Bible. Il est en train d'ouvrir tout au devant de vous. Mais vous êtes en train de faire des compositions. Dieu m'a dit, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez préparé beaucoup de choses. Il devait vous exposer. Mais il a dit, travaillez encore. Travaillez encore. Travaillez encore. Je vois toujours à l'aéroport. Toujours à l'aéroport. Même ce voyage ici, c'est un voyage qui était beaucoup combattu. Parce que c'était un projet qui était longtemps. On était en train toujours de projeter la date. On va faire maintenant. On va faire après. On va faire après. On va faire après. Dieu m'a dit, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Je suis en train de voir qui t'a complet, un instrument. Je suis en train de voir ça. Comme on déposait dans tes deux mains. Dieu m'a dit, va te bénir très fort. Va te bénir très fort. Quand vous irez à Lubumbashi, faisez l'effort de ne pas être proche avec la famille. De ne pas proche. Les voyer, c'est mieux. Être loin avec eux. Parce que tu es le Joseph de votre famille. Il y a des gens qui s'est battu pour faire monter la famille à une autre dimension. Ils n'ont pas pu. Mais Dieu m'a dit, à travers de vous, des femmes et des hommes, ils vont voyager. Des femmes et des hommes. Lovas.
Est-ce qu'on peut dire à Dieu ce soir? Fais-moi voir. Parlez-moi. J'aimerais voir par rapport à ma vie, par rapport à ma destinée. J'aimerais voir. Prions au nom de Jésus. Abalovas. Je me rappelle l'autre fois à la montagne de Kasumbalesa, quand j'ai voulu prendre l'avion pour venir ici, tu m'as dit Abraham, va à Kinshasa, je serai avec toi, je vais te nourrir, je vais te revêtir, je te donnerai des femmes et des hommes seront une grande bénédiction par rapport à ton ministère. N'aie pas peur, je serai avec toi, je te bénirai, je te rendrai grand, j'ai obéi à ta voix et je suis venu ici bénir les femmes et des hommes que tu me faisais manquer le sommeil chaque matin, chaque soir. J'étais en train de les voir. Bénis leur vie, Seigneur. Bénis leur vie. Tu as dit à Moïse de construire l'arche, mais Moïse n'avait pas l'or. Moïse n'avait pas les bois d'acacia. Il ne pouvait pas couper les bois d'acacia, mais c'est la vision que tu lui as donnée. Moïse devait faire selon l'image qu'il avait vu dans le monde des esprits. Tu m'as montré les cathédrales, tu m'as montré les cathédrales, tu m'as montré une grande église où il y avait des millionnaires, où il y avait des milliardaires, où il y avait des députés, il y avait des gouverneurs, il y avait des hommes élevés. Tu m'as dit Abraham, saisis la vision, ce que tu vois dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, tu le verras de tes yeux. Je vais le voir parce que ma vie est conforme à la vision. Ma vie est conforme à la vision. Même dans le péché, même dans la désobéissance, dans toutes ces choses, j'ai toujours obéi. J'ai toujours appliqué ta voix. J'ai toujours appliqué ta voix. Lève-toi pour agir. C'est comme Jérémie. Il a prophétisé. Après sa prophétie, on lui a arrêté en prison. Et tu lui diras, invoque-moi, je te répondrai. Je sais très bien, des fois, quand nous traversons des moments difficiles, des moments compliqués, Dieu n'est pas là seulement pour nous donner la solution, mais Dieu est là pour nous donner la vision. Parce que la vision, c'est la continuité de la vie. Donne-moi l'envie de continuer encore. Donne-moi l'envie de me donner encore. Donne-moi l'envie de me sacrifier. Comme les enfants d'Israël étaient déterminés pour la terre promise. Pour la terre promise, la Bible déclare, ils sont sortis vers le désert. Ils n'avaient pas mangé, ils n'avaient pas à boire. Ils ont pris les risques parce qu'ils ont la vision. Je reconnais, cette année, je prendrai les risques parce que c'est la vision. C'est la vision. Personne ne fera reculer en arrière. Personne ne me fera dépourvu de sens. Je resterai focus dans la vision. J'accomplirai et je réaliserai des grandes choses. Écoute-moi. Dernière position de la prière. On va battre les mains. On va dire à Dieu, confusion nyonso. Toute confusion par rapport à ma vie, par rapport à ma santé, par rapport à tout ce que je suis en train de faire, je bannis ces confusions-là. Si je me dirigeais dans une mauvaise voie, aujourd'hui je prie que je retourne dans la prédestination de Dieu, que je retourne dans ma destinée. Jésus, lorsqu'il est né, il a subi les combats de la destinée. On a dit à Joseph, prends les jeunes hommes, fuis avec lui, va avec lui en Égypte. Et quand ils étaient en Égypte, Dieu les avait parlé encore. Retournez à Nazareth, parce que le fils sera appelé Nazaréen. Tu vas battre les mains, tu vas dire à Dieu, ramène-moi dans les chemins de ma destinée. La bella Zabadia, le bella veka paradis, hello paradis. Hello Padeva. Yes. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu.
nzela nini o nazokende zongisa ngai sina pengwi naza mwana na yo elima labaganaka sopalagado au nom des choses, au nom des choses, que les esprits des prophètes qu'ils te fassent grâce. Toi, tu iras vers les Cana. La mer rouge ne t'empêchera pas. Les montagnes ne t'empêchera pas. Toi tu arriveras. Dis avec moi Cana. Dis avec moi Cana. Dis-moi Cana. Dis avec moi Cana. Quelle que soit la nuit et les jours, toi et moi, nous serons Cana. La ville qui fait couler le lait et le miel se réalise. La vision de ton mariage, de ta gloire, Dieu le fera. Il a dit, je vais sur ma parole pour les équiter. Dieu ne se trompe jamais. Que la grâce de Dieu, que l'onction de Dieu soit répandue sur toi et que tu puisses réussir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Poussons des cris de joie. On peut s'asseoir. C'est le moment des offrandes. Offrande de la dîme et l'action de grâce. Je devais quand même poser quelques bases pour que nous revenions encore les vendredis dans les moments prophétiques. Et nous savons, Dieu va nous parler. Et Dieu va nous dire certaines choses, même pendant les songes. Dieu va nous parler. Je suis très fier de connaître la vision de ma vie. On peut avancer avec la dîme, l'action de grâce et le monde. Tout ce que nous avons, on peut avancer. Nous avons les programmes de Soteria que vous ne pouvez pas oublier cela. On va commencer avec ce programme le 11 au 3 mars. Pendant 21 jours, nous serons dans la présence de Dieu. On va prier, on va gêner. Il y a des hommes de Dieu de la ville que le Seigneur Dieu les a sélectionnés. Ils seront avec nous dans ce programme. Ça sera un programme très fort, un programme très puissant. Chaque fois qu'on a toujours assisté dans ces programmes, il y a des grandes choses que le Seigneur Dieu fera. C'est toujours dit aux gens, quand nous faisons des grands programmes chez nous ici, vous devez annuler tout mouvement. Oh voyage, oh ceci, cela, tout annuler. Donc des 11 jusqu'au 3 mars, tous les enfants de la famille Kéros, nous devons être ici pendant ce temps, afin que nous puissions vous préparer spirituellement et que vous arrivez à vivre ce que Dieu a parlé de vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous avez les enveloppes de Soteria, si vous n'en avez pas, les protocoles peuvent venir vous donner cela. Et le dimanche, on va faire aussi la Sainte Seine. Et on va introniser quelques personnes. On va travailler avec eux. Parce qu'on travaille dans le ministère prophétique. Mais quand le Père est venu, il nous a fait monter aussi la dimension. Voilà pourquoi on va aussi monter avec d'autres personnes. Et cette année, la grande vision que nous avons, ça sera ma consécration pour être évêque. Et je dois commencer à conduire la communauté dont je suis même le visionnaire. Donc nous avons beaucoup de choses que Dieu nous a parlé. Ça demande plusieurs implications. Et déjà au cours de cette semaine, je dois me rendre déjà pour aller chercher la salle et voir comment est-ce qu'on va décorer, comment est-ce qu'on va inviter. Ça sera grandiose. Dis à ton voisin, ça sera grandiose. Grandiose. Le navigateur. Ça sera grandiose. Les gens se disent, oh, Agobala, il y aura des surprises ce jour-là. Si n'a pas été là, on se la demande en mariage. Mais être vexe, cela ne signifie pas seulement d'être marié. Dans les mariages, écrivez ça dans vos programmes. Parce que tout le monde disait, oh, daddy, daddy, ah, bah, nous, ça déjà, bon, on en caisse. Bah, nous, ça, nini? Bah, nous, ça, bon, on en caisse. Quand il y a un mariage, vous doutez. Quand il y a un mariage, parce que vous, vous, non. Donc cette année, on aura cette consécration à ma qualité d'évêque pour continuer aussi avec la vision de la famille Kairos, Montagne Kairos et la garnison prophétique. Je vais demander à tout le monde de travailler très fort. Et le dimanche, il y a certaines personnes, on va les élever encore, on va les impacter pour qu'ils puissent encore monter davantage. On s'élève dans la présence de Dieu. Le vendredi, je vous prierai de venir bien avant. Parce qu'on a beaucoup de choses qu'on doit vous parler, beaucoup de choses qu'on va vous dire. Je prierai le Seigneur que le vendredi
dit que ça soit consultation prophétique. Donc à partir déjà de 9h juste, je serai ici. Je vais commencer à partir de 9h jusqu'au soir. Si tu veux entendre la voix de Dieu, viens, le Seigneur va te parler. Quelqu'un me comprend? Si je commence à ramasser l'autre avec le temps, nous ne saurons pas. Mais je vous demande le vendredi, venez de 9h jusqu'au soir. Donc 9h dans un hour, je te donne le message. Tu entres dans l'église, tu commences à... Ne venez pas seulement chercher la prophétie. Hein? Viens, parce que tu sais que le soir, nous avons culte. Quelqu'un me comprend? Ça sera sur WhatsApp, Facebook, tu peux m'appeler partout. Je vais te donner la pensée de Dieu. Je suis vraiment fier quand je prophétise. Parce que je ne prophétise pas au hasard. Et je ne parle jamais sur mes propres guises. Non, non. Quand moi je te dis quelque chose, ça s'est passé dans les laboratoires. Je peux avoir la popularité sur la voyance parce que la voyance n'a rien à voir avec le prophétique. On peut voir mais on ne prophétise pas. Voir c'est ce qui est prophétisé et il y a la possibilité de modifier aussi l'avenir. C'est prédire, changer des choses. On élève nos deux mains à l'air. Dis à Dieu, quand je vais rentrer chez moi, dans ma maison, là où je vais dormir, parlez-moi, révèle-moi. Et je vais demander, la grande équipe va nous accompagner avec ces chants et nous allons sortir avec cette joie. Avec cet amour-là, je demande au papa, vous pouvez aussi monter aussi. Tu pries et nous pouvons aussi partir. Pendant qu'ils vont commencer à chanter, Seigneur Dieu, merci. Parle-nous. Tu as dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie a vu ce qui était dans toi. Seigneur, tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu comptes même les cheveux. Tu comptes toutes choses. Et nous prions que ta grâce, que ta bénédiction soit avec nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Tu veux entendre les chants, on va danser aussi. C'est bien aussi. Kolongola moi stress, c'est bien la vie. On continue avec eux. Tourne la caméra. C'est bon. Alléluia. 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 Il est roi, pas de roi, le Seigneur le Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Le Seigneur, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Sans le nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Dieu le Père de tout, c'est qui ont les fils en eux, tu es Dieu. Dieu le Père de tous, c'est qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis le ciel. Oh, nakatia no sambo yoko sana, nakatia no sambo yoko sana, nakatia maombi yoko sana, sambalolo, nakatia no sambo yoko sana, nakatia no sambo yoko sana, sambalolo. S'il te plaît,
à minuit. Bema Yesu bema. Dans le samba 3 heures. Bema Yesu bema. Alléluia. Thank you.